J'espère que vous allez bien les filles. Alors ce soir, le sujet de ce soir, c'est de parler de l'inceste. Ah, c'est pas encore commencé. Alors, est-ce que ça commence là? C'est bien ouvert ou pas? Oh oh. Ok, ça refonctionne, je pense. Coucou! Coucou ma belle, désolée, il y a eu un petit bug. Du coup, je veux reprendre en fait ce que je veux dire parce que je veux vraiment absolument faire ce live ce soir, Inch'Allah. Mais je pense que je vais un peu plus raccourcir. Mais en tout cas, merci pour ta participation, ça me touche vraiment. Je sais pas si tu connaissais un peu ce sujet-là. Donc voilà, j'ai envie de te demander un petit peu, est-ce que tu t'y connaissais un peu dans l'inceste, dans les histoires de l'inceste ou pas? Ou pas du tout, c'est quelque chose que tu ignores complètement. Dis-moi tout, ma belle. Dis-moi tout. J'ai pas encore vu ta réponse, j'attends encore un petit peu. Donc en attendant ta réponse, je vais expliquer en fait que voilà, le sujet de ce soir c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur parce que je trouve que chez les femmes diamants, chez les femmes qui viennent me voir dans la communauté arabo-africaine, surtout la voix de l'enfant, comme vous le savez, j'en ai beaucoup parlé dans les parents toxiques et les parents qui étouffent. Et d'ailleurs, il y a deux parties pour vous dire hein, que c'était vraiment un live qui était très complet. Et en fait, la parole de l'enfant n'a pas de valeur. La parole de l'enfant n'a absolument aucune valeur. Et donc, ce qui est important de se dire, c'est que nous, notre génération, une génération qui a compris que l'enfant, la voix de l'enfant a de la valeur, on doit se lever tout ensemble, pour accorder à chaque enfant son droit. Et parmi les choses les plus toxiques qu'un enfant peut subir lorsqu'il est petit et lorsqu'il est tellement innocent, c'est d'être abusé sexuellement. Donc c'est ce dont on va parler ce soir. Les abus sexuels, l'inceste au sein de la famille. Comment se remettre de l'inceste? Comment s'en remettre? Avant de commencer, il faut que je me présente. Il faut que je me présente. Donc je suis Madame Luce, la conseillère des femmes, la déléguée des femmes, la porte-parole des femmes, les femmes de toutes les couleurs, les femmes de toutes les confessions, les femmes de toutes les religions. Parce que chaque femme mérite de briller. J'aide les femmes à connaître leurs valeurs. J'aide les femmes à parler la langue du cœur. J'aide les femmes à exprimer leur douleur. Parce que chaque femme, oui, je dis bien chaque femme, mérite de briller. Voilà. Mettez des cœurs les filles si vous êtes d'accord avec moi. Mettez des cœurs. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est Madame Lou, s'il te plaît, parle-nous de l'inceste. Parle-nous de l'inceste, qu'est-ce que c'est que ça? L'inceste, c'est lorsque, au sein du cercle familial, il y a un abus sexuel. Lorsqu'on abuse d'un membre de la famille. Voilà. Lorsqu'un père a des relations sexuelles avec sa fille. Lorsqu'un beau-père, lorsqu'un oncle, lorsqu'une mère. Oui, parce que ça existe chez les femmes. Ça existe. Lorsqu'une mère abuse de son enfant. C'est ça l'inceste. C'est ça l'inceste. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de vraiment permettre aux femmes
qui sont passées par là de se rendre compte que leurs voix ont de la valeur. J'aimerais faire un hommage. J'aimerais faire un hommage à toutes ces femmes, à toutes ces personnes, à tous ces hommes qui se sont construits, qui ont réussi à faire cette performance qui est de se construire, qui est de construire leur vie, qui est d'être toujours vivant après ce genre de traumatisme. Parce que c'est un traumatisme qui touche non seulement le corps, qui touche non seulement le cœur, mais c'est un traumatisme qui complètement détruit intérieurement. Les parents qui sont censés, les grands qui sont censés nous protéger, ces grands qui sont censés nous donner de la valeur, nous apprendre à aimer, ne nous donnent rien que de la souillure, ne nous donnent rien que de la saleté, ne nous donnent rien que de l'animalité. Mais comment se construire après ce genre de choses? Comment devenir heureux? Comment avoir confiance en soi? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Parce que oui, c'est possible. Toi, madame qui m'écoute, si tu ne sais pas ce que c'est que l'inceste, peut-être même que tu es touché par cela, mais tu ne le sais pas. Reste connecté et écoute. Écoute ce que j'ai à te dire. Écoute ce que ta conseillère préférée a à te dire. Il y a des personnes qui sont malades. Et donc, lorsqu'ils voient un enfant, ça les excite sexuellement, et ils vont demander à l'enfant de faire des pratiques sexuelles incroyables. Incroyables. Et dans ce monde de l'hypersexualisation, dans ce monde de la pornographie sous toutes ses formes, les enfants eux-mêmes, entre frères et sœurs, peuvent devenir des agresseurs. Mon Dieu, est-ce que vous vous rendez compte de la folie dans laquelle on est? C'est-à-dire que moi, on m'a narré ça. Une personne est venue me voir pour demander à l'aide et elle m'a narré ça. Elle m'a narré que son cousin, avec qui ils avaient l'habitude de jouer, qui était beaucoup plus âgé que lui, son cousin venait vers lui et après le goûter, il lui faisait du chantage. Elle lui disait, si tu veux qu'on aille jouer après, laisse-moi te sodomiser. Laisse-moi te sodomiser avant. Voilà. Et c'était une pratique. Et il détestait ça. C'était un enfant. Il détestait ça, mais c'était la règle. Parce que vous savez, quand on est un enfant, on n'a pas vraiment le discernement de ce qui est bien ou de ce qui est mal. On a uniquement le discernement de ce qui est bien et ce qui est mal selon les règles du royaume. Quel est ce royaume? Ce royaume, c'est les règles instaurées par les membres de la famille, par les grands, par les oncles, par les tantes, par la mère, par le père. Voilà. Donc le droit d'aînesse a totalement sa place ici quand on écrit les règles du royaume. Donc là, l'enfant, il est là, il essaye à tout prix de correspondre à ces règles-là. Mais il y a quelque chose en lui, hein, parce que vous savez, les enfants, ils sont dotés de tellement de pureté. Ils ont comment dire en arabe, une fitra, une nature tellement pure que eux, ils savent que ce qui se passe là, c'est pas normal. Mais ils se taisent parce qu'ils voient que bon bah voilà quoi, personne ne dit rien et puis d'ailleurs c'est un grand qui lui dit donc voilà. Et il va accepter. Il va accepter de se contraindre à ces formes de violence sexuelle. Il va commencer à un moment où ça va le dégoûter, à un moment où il va se sentir mais tellement cassé. Parce que être victime d'inceste, qu'est-ce que c'est? Être victime d'inceste, c'est de voir tous les jours, tout le temps se faire bombarder par des images. Les images de cette agression. Et cette impossibilité de se faire reconnaître. Parce que c'est ton père. Parce que c'est ton grand-père. Parce que c'est ton oncle. Parce que c'est ta famille. Tu ne peux pas en parler. Ou alors, c'est cette culpabilité de se dire que peut-être que c'est de ma faute. Quand les grands te font croire que c'est leur faute. Parce que souvent, chez ces prédateurs-là, ils instaurent chez l'enfant un sentiment de culpabilité. Où il lui dit, ah, si tu fais pas ça, t'es méchant. Si tu fais pas ça, t'es vilain. Si tu fais pas ça, tu es vilaine. Et donc l'enfant, il grandit avec cette idée, mais alors que c'est tellement faux. Toi, madame qui m'écoute, ce n'est pas toi qui es folle. Ce n'est pas toi qui es malade. Mais c'est bien cette personne. C'est bien cette personne qui est totalement décérébrée. Oui. Et donc, ce que tu dois faire, ma belle,
Ce que tu dois faire, toi qui m'écoutes, et qui vis toujours peut-être, tu es toujours en train de vivre cela, ce que tu dois faire, c'est demander de l'aide. Demande de l'aide. Parle-en. Parle-en, libère ta parole. Quand les grands te disent que c'est normal, c'est faux. Sache que c'est faux. Ce n'est pas normal. Tu es totalement, totalement une victime dans cette histoire. Et il faut que tu apprennes à te libérer de cela. Il faut que tu apprennes à te dire que tu n'es pas coupable. Parce que je sais que dans ta tête, c'est ce que tu penses. Je sais que dans ta tête, comme tu as vu les grands fermer les yeux, tu te dis, ah bah, peut-être que c'est moi le problème. Mais non, non, non. Tu n'es pas responsable, ma belle. Et j'ai envie de parler de ça, surtout dans la communauté afro-américaine, afro-arabe, où lorsque un enfant est envoyé en France ou pour les vacances, ou un enfant est envoyé, voilà, souvent ça se fait vraiment, hein, il faut le dire, avec le regroupement familial, etc. Beaucoup de nos frères et sœurs envoient leurs enfants, beaucoup de nos frères et sœurs qui sont au pays, ils envoient leurs enfants en Europe, dans l'espoir que ces enfants-là deviennent demain des personnes qui pourront les aider. Aider le village, aider... Lalalala. Du coup, ils peuvent rentrer dans des familles totalement, totalement décérébrées. Où leur systémie, où leur royaume ont des règles vraiment incroyables. Incroyables. Mais toi, qui es au pays, tu te dis ton enfant, il est chez ton oncle. Il est chez son oncle. Son enfant, il est chez son grand-père. Ton enfant, il est chez, bon, son beau-père, etc. Donc toi, tu te dis que tu as une confiance. Mais tu ne sais pas ce qui s'y passe. Ou alors, tu sais ce qui s'y passe et tu fermes les yeux. Oui, 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 oui. Tu fermes les yeux. Mais tout ça, ça doit cesser. Ça doit cesser, les filles. Ça doit cesser, madame. Si tu es spectatrice, ou si tu as des doutes sur la possibilité qu'il y a un inceste autour de toi, parle-en. Cherchons de l'aide pour ces enfants. Parce que si on ferme nos yeux, si on ferme notre bouche, alors ça continuera. C'est en libérant la parole, en ne rendant plus tabou ce crime absolument odieux, qu'il y aura demain des enfants qui sauront que c'est mal, qui pourront être sensibilisés. Il faut qu'on sensibilise nos enfants à se protéger. Comme ça, lorsqu'ils seront touchés par cela, par un membre de la famille, ils pourront clairement dire que oui, on a abusé de moi. On m'a agressé, on m'a obligé de faire ces choses. Et si aujourd'hui les enfants ne sont pas capables de parler, c'est parce que dans nos communautés, on casse l'enfant. On casse la méfiance, on casse comment dire, on casse la parole de l'enfant, on casse sa voix. Comment? En ne le laissant pas s'exprimer. En lui faisant croire que le droit d'aînesse a un rôle incroyable. En lui faisant croire que le regard des gens est supérieur à tout. Mais non, c'est faux. L'enfant est tellement pur. Ne cassons pas son innocence, ne cassons pas son humanité. Et sachez que si on laisse faire, le risque c'est de casser un futur adulte. Le risque, c'est de le laisser lui aussi se tuer. Quand on regarde les profils des enfants qui ont été victimes d'inceste, ça fait tellement, tellement du mal. Ce sont des enfants qui ont beaucoup de mal à sympathiser. Ce sont des enfants qui demain auront du mal à aimer. Ce seront des enfants peut-être demain qui vont reproduire les mêmes schémas et reproduire les viols dans leur famille. Donc il faut absolument que cela se libère, que la voix de l'enfant se libère. Et donc aujourd'hui, on va parler vraiment de la reconstruction. Ça, c'est ce qui me tient à cœur. Toi, madame qui m'écoute, sache que si tu te reconnais dans ces situations-là, si on t'a déjà demandé, pendant que tu étais petite, on t'a déjà forcé, un oncle ou une tante ou une mère t'a déjà demandé de venir pour lui toucher ses parties intimes, ou elle t'a déjà demandé de baisser ta culotte pour qu'elle puisse toucher bizarrement, d'une manière vraiment, tu as senti que c'était vraiment pas normal, sache que c'est tout à fait anormal. Et il faut en parler. Cherche de l'aide autour de toi. Dieu merci, aujourd'hui on a les réseaux sociaux. Tu peux écrire. Tape sur internet, aide à l'inceste. Tu trouveras toujours quelqu'un qui pourra
te correspondre et qui pourra être sensible à ta souffrance. À l'école, tes amis, parle-en. Parce que les amis de tes amis pourront peut-être lever ce tabou et parler à ta place et avertir d'autres institutions. Nous, en tant qu'adultes, nous ne devons pas fermer les yeux. Nous ne devons pas fermer les yeux et nous devons aider absolument ces enfants à avoir une voix qui compte. À avoir une voix qui compte. Donc, ce qui est important, c'est de se dire comment faire maintenant quand on est victime d'inceste. Comment faire pour se relever? Comment faire pour être une personne qui arrive à enfin avoir confiance en soi? Parce que vous savez, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de faire briller les femmes, de toutes les couleurs, de toutes les confessions. Comment briller après qu'on ait été victime d'inceste? La première chose, comme je l'ai dit, c'est de se libérer. Libérer sa parole. Se faire entendre. Et attribuer à chacun sa part de responsabilité. Toi, tu as 0 part de responsabilité. Toi, madame qui m'écoute, qui a été victime d'inceste, tu n'as aucunement été responsable de ce qui s'est passé. Enlève de toi ce sentiment de culpabilité. Je sais que les grands qui étaient à tes côtés, je sais que les grands qui étaient là, qui étaient censés te protéger, fermaient les yeux, te faisaient penser que tu devais te taire à tout jamais et emporter ce secret dans ta tombe pour ne pas déranger la famille, pour ne pas déranger le regard des gens. Madame, c'est eux les fous, ce n'est pas toi. C'est eux les fous, ce n'est pas toi, ma belle. Donc libère ta parole, écris. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux même faire une page Facebook et écrire ton calvaire. Tu verras qu'il y aura toujours une personne qui te soutiendra et qui cherchera, comme toi, à se reconstruire. La deuxième chose, c'est de demander de l'aide. Lorsque tu as libéré ta parole, n'hésite pas, et je sais que ça c'est une des choses les plus difficiles pour l'être humain, c'est de demander de l'aide. Accepter qu'il a un problème. Accepter qu'il ne peut pas faire les choses seul. Demande de l'aide. Il y a des gens qui chercheront toujours à t'aider. Il y aura des gens qui seront bienveillants, qui viendront te tenir par la main pour te relever. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Ensuite, il faudra que tu comprennes. Il faudra que tu comprennes que toutes ces images qui sont en toi, toute cette folie qui bouillonne en toi, il ne faudra pas que tu laisses passer ça comme de la honte. N'aie pas honte de ce qui t'est arrivé. Non, 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 non. La honte doit changer de camp. Essaye de comprendre que tu dois absolument travailler sur la honte. J'ai envie de reprendre les propos d'une psychologue qui expliquait que un enfant victime d'inceste, lorsqu'il va se reconstruire, il devra travailler sur 2 choses, la culpabilité et la honte. Non seulement il va devoir travailler sur ces choses-là, mais il va devoir travailler aussi sur sa mémoire. Comment faire pour vivre lorsqu'on a de notre mémoire qui nous bombarde comme ça? Ça nous bombarde, on est bombardé d'images, des images mais tellement bestiales, tellement déshumanisantes, insoutenables, insupportables. Comment faire? Comment faire pour se relever? Et elle expliquait que, et j'ai trouvé que cette image est très très belle, c'est pour ça que je la cite, parce que franchement, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Elle expliquait que dans sa vie, d'enfant qui a subi l'inceste, il faudra qu'elle voie sa mémoire comme un grand meuble, avec plein de tiroirs. Et que, au tout début de ce travail, de cette thérapie pour libérer sa parole, lorsqu'elle va vouloir parler d'inceste, ses émotions prendront le dessus. Et lorsqu'on va ouvrir ce tiroir de cette partie de son enfance, elle va pleurer, elle va crier, elle va être en colère contre ces grands qui lui ont fait du mal, elle va être en colère contre ce silence, elle va peut-être même être en colère contre elle-même. Et que tout son travail de guérison, va se faire
par le fait que viendra un moment, lorsqu'elle ouvrira le tiroir, les émotions seront beaucoup plus neutralisées. Les émotions pourront être totalement bien ajustées. Et qu'elle réussira enfin à en parler sans en avoir les émotions exacerbées. Et en fait, ça, c'est vraiment la clé, madame. Toi qui m'écoutes, sache que c'est possible pour te reconstruire, pour avoir confiance en toi. La clé, c'est de se dire, waouh, j'arrive maintenant à en parler avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus de maîtrise. Là, si tu arrives à ce niveau-là, bravo. Bravo. Parce que c'est un chemin qui est vraiment difficile. Mais c'est pour te dire, en fait, ce live, il est là pour te dire que ta parole a de la valeur et que c'est possible de se relever. C'est possible. C'est difficile, certes, mais c'est possible. Parce que si tu as réussi jusque-là à être vivante, alors rien ne peut encore t'atteindre. Si tu es encore vivante au moment où tu écoutes ce live, ça veut dire que rien ne peut t'atteindre. Rien ne peut t'atteindre de plus insoutenable que cela. Et j'ai envie de partager l'histoire d'une personne qui m'a été amenée d'entendre. L'histoire d'une femme qui, quand on regarde sur le papier, sur sa carte d'identité, vraiment tout réussit. Elle a la tête d'une grande boîte de 3 personnes, de 3 personnes, n'importe quoi, de 3 sous-groupes. Elle est maman de 3 enfants. Elle a marié, elle a un mari. Et puis, vient un moment, elle a des frères et sœurs, hein, et puis vient un moment où son grand-père est hospitalisé. Et il meurt. Quand il meurt, ça soulève quelque chose en elle. J'ai oublié de dire aussi que cette femme, elle a enchaîné les fausses couches. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle avait qu'elle était tombée enceinte, elle avait des fausses couches. Elle avait des fausses couches. Mais quand son grand-père est mort, là, ça a soulevé vraiment plein de choses en elle. Un jour, en allant au supermarché, elle s'est évanouie devant un rayon de tomates. Elle s'est évanouie devant un rayon de tomates. Et pendant 3 jours, elle était bombardée par des images de tomates. Et vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Mettez-moi des cœurs, les filles. Mettez-moi des cœurs pour que je sache que vraiment c'est quelque chose que vous aimeriez savoir. Pourquoi elle voyait des tomates? Mettez-moi des filets. Mettez-moi des cœurs. Je m'hydrate un petit peu. Mhm. Oui, les cœurs sont là, les cœurs sont là. Donc vous voulez savoir la suite. Vous voulez savoir la suite. Ok. Ok. Donc cette femme, quand elle est arrivée à un moment donné où elle s'est évanouie dans les tomates, elle a revu plein d'images, plein d'images de son enfance où les tomates étaient mêlées. Et en fait, ces images qui la bombardaient, c'était en fait les souvenirs de l'inceste qu'elle avait reçu. Oh mon Dieu. Elle est partie dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle devenait folle. Toutes ces images qui la bombardaient revenaient à elle. Elle était ah. Vous imaginez la scène? Et elle est partie dans cet hôpital, on l'a internée. On l'a internée, cette femme. Et quand on l'a donné la parole, elle a commencé à faire une thérapie. Elle a expliqué qu'elle n'avait, pendant tout ce temps, jusqu'à ce que son grand-père meure, elle avait aucun souvenir de son enfance. Aucun souvenir de son enfance. Mais que là, les images revenaient. En fait, son grand-père, la première agression sexuelle s'est passée dans une serre de tomates,
où il lui a demandé à l'âge de 3 ans de lui faire une fellation. C'est-à-dire qu'il a fixé, il a pris son pénis et l'a mis dans sa bouche. Il l'a mis dans sa bouche. Un enfant de 3 ans. Et cette femme, pour se protéger, parce que c'est un instinct de survie, le corps a besoin de se protéger de cette folie. Donc cette femme, son corps, qu'est-ce qu'il a fait pour la protéger? Eh ben, il a préféré effacer. Une amnésie post-traumatique. Oui, oui, oui. Il a effacé tout ce qui s'était passé durant son enfance. Excusez-moi. Tellement, 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 c'était vraiment, vraiment scandaleux. Donc à partir de ce moment, cette jeune femme, après qu'elle ait reçu, ben voilà, en fait, c'est évidence, en fait, que oui, elle a clairement été abusée. Elle a commencé à comprendre, elle s'est dit, ah, je comprends pourquoi mon corps était devenu si malade. Parce qu'elle a commencé à somatiser. Elle a commencé à somatiser. Et ça veut dire quoi la somatisation? C'est lorsque le corps parle. Elle avait développé un cancer du col de l'utérus. Comme je vous ai dit, elle avait été vraiment sujette à plusieurs fausses couches. Voilà. Elle a été sujette à plusieurs fausses couches. Dans ses relations avec les êtres humains, et surtout avec le sexe opposé, elle avait beaucoup de mal à s'en remettre. Beaucoup de mal à s'en remettre à eux, aux hommes, parce que tu as une version de la réalité qui est totalement fausse. Quand tu es victime d'inceste, tout est inversé. Donc tu penses que pour être aimé, il faut être violenté. Tu as l'impression que pour être aimé, ben voilà, il faut donner son corps n'importe comment, sans penser à toi, etc. Donc c'est totalement fou. Et quand elle a parlé, cette dame-là, elle expliquait que vraiment ce qui était difficile pour elle, non seulement son grand-père abusait d'elle, mais son père aussi abusait d'elle. Mon Dieu. Mon Dieu. Et lorsqu'elle a parlé, on lui a demandé, mais qu'est-ce qui pour toi était le plus difficile à accepter durant toute cette thérapie? Elle a dit, ce qui m'a été difficile d'accepter, c'est que je n'ai pas su aimer mes enfants comme j'aurais voulu les aimer. Parce que, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au début, l'enfant, quand il naît, les premières personnes qui l'apprennent à aimer, c'est ses parents. Et donc, elle, comme elle savait pas comment aimer, quand elle a eu ses propres enfants, elle savait pas comment les aimer eux aussi. Mais, Dieu merci, à travers cette thérapie, elle arrive, comme je vous ai donné l'exemple du tiroir, elle arrive à ouvrir le tiroir et en parler. Elle arrive à ouvrir le tiroir et sensibiliser. Et d'ailleurs, elle, ce qui lui tient à cœur, c'est de dire ça. C'est de dire, ah, les enfants qui sont victimes d'inceste, accordez-leur de l'importance. Accordez-leur de l'importance. Parce que vous savez, quand ils sont victimes d'inceste, c'est que les grands qui sont censés les protéger ne leur apportent pas de la sécurité. Et donc, écoutez ces enfants. Écoutez-les. Et aidez-les. N'ayez pas honte de les aider. Et on les aide comment? On les aide en libérant la parole. Il faut plus que ce soit un tabou. Et encore plus dans la communauté arabe. Arabo-africaine. Et c'est pour ça que j'en parle, moi, parce que j'ai des sœurs, j'ai des femmes diamants qui sont venues me voir pour des séances de consulting. Surtout après le live des parents toxiques. Vraiment, c'est un live qui a vraiment touché beaucoup de femmes. Et c'est la preuve que dans nos communautés, la voix de la femme n'a pas d'importance. Ce sont des femmes qui ont été victimes d'inceste. Et lorsqu'elles ont voulu parler, les gens ils ont minimisé ça. Ils les regardaient, mais arrête, tu veux déranger. Tu veux déranger notre système, là. Tu veux déranger la famille. Pourquoi dans nos communautés arabo-africaines, la voix de la femme n'a pas de valeur? Si elle a envie de parler, on va lui dire, oh, mais non, arrête. Tu vas pas accuser ton père quand même de t'avoir violé quand même. Tu vas envoyer ton frère en prison? Est-ce que tu es sûr? Alors, si tu veux pas l'envoyer en prison, alors tais-toi.
Tais-toi. Oui, traductrice technique dit c'est trop triste. Bien sûr, c'est trop triste. C'est trop triste. Chez nos parents et chez nos ancêtres, le regard des gens ont tellement, tellement eu d'importance. C'est un regard qui compte tellement qu'on préfère fermer les yeux et se dire oh non, oh non, 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 non. Je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie d'écouter l'enfant là qui est là, qui parle de son oncle. Elle veut faire péter la famille là. Là, ça nous arrange pas, les gars. Cette fille-là, il faut qu'on trouve un moyen pour la faire taire. Voilà. Il faut qu'on trouve un moyen pour la faire taire parce que là, elle veut révéler des choses bizarres. Hein? Et là, franchement, c'est très 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 triste. C'est pour ça qu'on est obligé, nous, en tant que femmes, en tant que conseillers de vie, de faire libérer la parole à cet enfant, de lui faire comprendre qu'elle n'est pas, mais absolument pas, responsable de la folie de ces gens. Et qu'elle doit croire en sa beauté, elle doit croire en sa brillance. Parce que c'est une fille qui a tous les moyens de réussir dans sa vie. Si elle a réussi à surmonter ça et à devenir mère, alors elle a réussi le plus gros de sa vie. Et d'ailleurs, ça me rappelle en fait l'histoire de cette femme, encore une fois, qui s'est relevée. Elle s'est relevée, elle a eu 3 enfants et aujourd'hui, elle arrive à ouvrir le tiroir de l'espoir avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de neutralité, beaucoup plus de vie, beaucoup plus d'amour et de paix. Et ça, c'est magnifique. J'aimerais vraiment qu'on rende un hommage à ces femmes-là. J'aimerais vraiment que le mot se passe. Vraiment, les filles, passons le mot à nos sœurs que elles ont de la valeur et leurs voix ont de la valeur et que si elles ont subi l'inceste, alors elles ne sont pas responsables. Et que la honte doit changer de camp. Elles n'ont pas à avoir honte. Ce sont les criminels qui doivent avoir honte. Ce sont leurs pères, ce sont leurs mères, ce sont toutes ces personnes qui étaient au courant, qui se sont tues, qui doivent avoir honte. Traductrice dit, Masha'Allah, que Dieu lui vienne en aide et la rende toujours heureuse et courageuse. Amin. Barakallahu fik. Merci pour ta participation, ma belle. Vraiment, ça me touche. Dieu seul sait que ça me touche. Et merci. Merci, toi aussi, d'accorder de la valeur aux femmes. Merci de souligner à quel point elle est grande et brillante. Elle est grande et brillante. Et je dis, Amin à tes doigts. Amin à tes doigts. Et vraiment, voilà, ça c'est un thème qui me tenait à cœur et de ne pas hésiter à passer le mot. Si vous voyez des femmes qui souffrent d'inceste, qui ont souffert d'inceste, sachez qu'il y a une solution. C'est d'en parler. Libérer la parole, ça va faire mais tellement, tellement de bien. Il y aura plus de tabou et les gens auront peur. Les gens qui feront l'inceste, ils auront peur. Parce que moi je dis que lorsque on est silencieux, on leur donne raison. C'est comme si on les applaudissait, hein, et qu'on les encourageait à se passer le mot, entre fous. Mais si on en parle, alors peut-être que ils commenceront à en avoir honte, et peut-être que comme ça, la vérité reviendra à sa place. C'est-à-dire que l'enfant est une victime. L'enfant est une victime. Mais que le grand pari de sa vie, ce sera de ne plus avoir ce rôle de victime, d'être victime de la brutalité, de l'animalité de certaines personnes, mais de redevenir enfin un être humain apprécié de tous. Enfin un être humain apprécié de tous. Donc toi, madame, qui a été victime d'inceste, sache que on dit l'espoir fait vivre. Moi, je dis certes, l'espoir fait vivre, mais j'ai envie de rajouter que ce qui ne tue pas rend diamant. Ce qui ne tue pas rend diamant. Et tu es un diamant. Tu es une pierre précieuse. Même si quand tu étais petite, on a abusé de toi. Wa alaykoum salam, ma belle Sibéria. J'espère que tu vas bien. Même si, oh là là, les cœurs affluent. Même si tu as été victime par ton oncle, par ta maman, par ta belle-mère, par ta belle famille, tu as de la valeur. Parce que j'ai envie vraiment de parler de ce cas-là dans notre communauté, où lorsqu'on envoie un enfant dans la famille de notre oncle, dans la famille de notre
de notre papa, qu'on les envoie en vacances au pays, ou alors que eux les envoient ici. Lorsqu'il y a des choses qui se disent, lorsqu'il y a des choses qui se savent, les gens ferment les yeux. Mais pourquoi? Bah, à cause du regard des gens. Chut! Chut! N'en parle pas! N'en parle pas! Est-ce que tu sais que lui, c'est le maire du village? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire que c'est le maire du village? Ça peut même être le président, il faut en parler, en fait. Il faut en parler. C'est l'être humain avant tout. C'est l'être humain avant tout. Donc toi, madame, si tu sais qu'autour de toi, il y a des gens qui souffrent de cela, encourage-les à aller voir des spécialistes, encourage-les à demander de l'aide autour d'elle. Et comme ça, elle pourra vraiment se relever et commencer son travail de guérison. Parce que demain, cette femme-là, ou demain, ce jeune homme-là, demain, il sera père, demain, il sera mère. Et si tu te tais, tu prends le risque d'être complice de sa perversion. Parce que souvent, ce qu'on constate chez les enfants qui sont victimes d'inceste, c'est qu'ils peuvent eux aussi reproduire cela et avoir une sexualité totalement déviante. Totalement déviante. Donc, est-ce que tu es prête à prendre ce risque? À laisser un enfant devenir lui aussi un futur père incestueux? Je ne pense pas. Alors passons le mot. Passons le mot aux femmes qui sont dans nos vies et qui ont été victimes d'inceste et aux enfants qu'on pense ou qu'on juge peut-être être victimes d'inceste. Passons le mot et il faut qu'on leur dise que non, elles ne sont pas coupables. Elles ne sont pas coupables et que ce sont des criminels. Il faut leur rendre leur part de culpabilité. Donc voilà les filles, voilà mes femmes diamants. Je vous remercie vraiment pour votre participation et n'hésitez pas à me dire en fait, est-ce que vous avez compris mon message? Est-ce que vous avez compris l'importance de se libérer de l'inceste? Et surtout, est-ce que vous êtes senti en fait, est-ce que vous vous êtes senti vous aussi vraiment touché par cette forme de toxicité parentale? Est-ce que vous aussi vous êtes senti touché par le fait que dans notre communauté, la voix de la femme n'ait pas sa place? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez, vous pouvez même participer au live et rentrer et en fermant votre vidéo. Il n'y a aucun souci. Donc dites-moi les filles en commentaire ce que vous en pensez. Ah là là, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Les cœurs affluent. Merci, merci ma belle, merci. Merci mes filles, merci mes femmes diamants. Oh là là. Il y a une petite bête là. Oula. C'est quoi ça? Ok les filles, donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, il y a beaucoup de cœurs. Merci. Donc on va arrêter ici les filles. Vraiment, c'était un honneur pour moi. C'était un honneur pour moi d'avoir ce live. C'est un honneur pour moi d'avoir pu en fait parler au nom de toutes ces femmes pour leur dire à quel point elles sont diamants. On se retrouve demain pour un live qui va concerner la confiance en soi chez la femme africaine. Et par la femme africaine, j'entends certes la femme noire, mais la femme qui fait partie de l'Afrique, ce qu'on appelle surtout en géopolitique l'Afrique du Nord. Voilà. Donc que tu sois maghrébine, machrekine, il y a vraiment de grandes chances que ce live va t'intéresser. Parce que j'aimais la vie vraiment que voilà, c'est encore plus difficile de pouvoir comprendre sa valeur, estimer sa juste valeur lorsque on est dans un pays où où on n'est pas originaire. Traductrice Dri, c'est vrai que la femme n'est pas écoutée et n'a pas sa place chez la femme africaine. Oui. Vraiment, c'est chez la femme africaine, mais aussi en Occident. Hein, mais oui, c'est vrai que chez nous, oui, il y a encore plus de tabous, surtout dans les milieux ruraux. Il peut y avoir énormément de tabous et d'impossibilité de parler, hein, et encore moins quand on est un enfant et qu'on est une fille. Alors, un autre commentaire qui dit « Il faut fermer la bouche, sinon on est mauvaise ». Exactement.
Exactement, c'est ça. Il faut fermer la bouche, sinon on est mauvaise. Sinon on fait, en fait, on fait honte. Voilà, ça c'est toujours la peur du regard des gens. Et on fait honte. Mais non, tu vas attirer la honte sur la famille. Tu vas attirer le déshonneur. Mais non, non. La honte doit changer de camp. C'est pas nous qui devons avoir honte. C'est eux, ces criminels, qui doivent avoir honte. N'est-ce pas, Madame Diamant? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mhm. Traductrice dit, du coup, il ne faut pas avoir peur de s'imposer et dès qu'on a raison, il faut faire face directe. Exactement, exactement. Il faut plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur de rétablir la vérité. Voilà. Et je pense vraiment que ça c'est une force qu'on a. C'est une force qu'on a lorsqu'on arrive en fait à ne plus avoir peur. Ça c'est waouh. Comment ne plus avoir peur? Ça, ce serait un bon sujet de live aussi. Comment ne plus avoir peur de parler quand on est une femme. Voilà, de s'imposer. Donc voilà ma belle. Franchement, les filles, les participantes, je vous remercie vraiment. Ça a été un sujet vraiment qui m'a été demandé et qui me tenait à cœur. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir vos retours et que vous puissiez me dire en fait qu'est-ce que vous en pensez réellement. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, pour un prochain live. Donc décidez là, brillez, brillez, brillez. Et oui, on se retrouve bientôt. Traductrice dit exactement Madame Luce. En tout cas, merci beaucoup pour ce magnifique live. Avec plein de cœur. Oh baby, merci à toi, merci à toi, merci à ta participation pour ta participation. Merci pour tout ton soutien, tous tes cœurs et tout. Ça me touche de ouf. Ça me touche de fou. Toi-même tu sais, hein. Donc voilà, c'était Madame Luce. Et oui, n'oubliez pas, d'ici demain, bah, hein, n'oubliez pas de briller.